à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Rêver sa vie en couleur. Je suis Christelle, vous êtes sur une chaîne dédiée à la couleur en général, mais principalement, il faut l'avouer, au tricot, avec quand même des petits apartés, parce que ma sœur m'a dit c'est un aparté. Donc avec des apartés, petits apartés sur la broderie, le diamond painting, le crochet, les feutres, enfin la couleur sous toutes ses formes. Bref, donc je vous retrouve aujourd'hui, donc je vous disais, on est mardi 8 mars, c'est la journée de la femme. C'est toujours un peu notre journée, hein, il faut le dire. Enfin, pour ma part. J'ai un chéri merveilleux et donc du coup, c'est tous les jours ma journée. Voilà. Bon, on s'en fout. Donc oui, je vous retrouve aujourd'hui mardi, donc je n'ai pas filmé samedi, dimanche, lundi. Aujourd'hui, cette semaine, ça va être une semaine particulière parce que je ne suis pas toute seule, donc il faut que je trouve des moments pour être seule et ça va pas être facile. Donc je n'ai pas filmé samedi parce que samedi j'avais une soirée, le soir déguisé. Je vous épargne les photos de mon déguisement. Il vaut mieux. Dimanche, j'ai envie de vous dire, vu mon âge, se coucher à 4 heures du matin, ça a été dur. Donc dimanche, je n'ai fait que végéter sur le canapé et j'ai tellement avancé en tricot, du coup, vous allez voir ça. Lundi, j'ai bossé, donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai pris une journée de congé parce que j'ai fait des allers-retours pour emmener mon chéri à des rendez-vous médicaux. Je le récupère tout à l'heure. Donc j'ai une petite après-midi pour moi. Et après, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais retourner, on verra. Avant vendredi, on va essayer de l'envoyer faire des courses et puis pour pouvoir tourner. Bref, on s'en fout, c'est juste pour vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de tournage cette semaine, alors aux grandes dames de certaines qui veulent des vlogs énormes. Mais bon, on verra ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, donc bonjour à tous les nouveaux, bonjour à toutes les anciennes, à mes petites fidèles, bienvenue donc aux petits nouveaux. Vous pouvez rester si vous voulez, on se marre bien. Enfin, pas toujours, mais on se marre bien quand même. Donc vous pouvez rester par là, vous abonner, cliquer sur la cloche, actionner les pouces, enfin dans le sens que vous voulez. On commence. Donc aujourd'hui, donc comme je vous dis, j'ai bien avancé en tricot, mais on va commencer par le diamond painting. Il y a longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Donc je vais vous montrer où j'en suis sur ma toile. Donc c'était une toile personnalisée. Je vais vous faire un petit point sur le DP dans un vlog prochain, je pense. En gros, quand vous achetez des diamond painting, vous pouvez acheter des diamond painting tout prêt, avec des formats définis, plus ou moins grands selon les vendeurs que vous pouvez choisir. Et par contre, si parfois vous ne trouvez pas les images qui vous conviennent, vous avez possibilité chez certains vendeurs, chez AliExpress ou autres, enfin des vendeurs de chez AliExpress, de proposer vous-même votre photo, de leur envoyer la photo et eux vous proposent un format, enfin vous pouvez demander un format particulier, sauf que si vous proposez un format, je vous dis n'importe quoi, un 30-40, demandez-leur si c'est un 30-40 qui conviendrait à l'image, parce que si c'est pour avoir une image pixelisée, ça n'a aucun intérêt. Donc vous pouvez proposer une image, leur demander le format qui conviendrait le mieux à votre image, etc. Et ils vous la font. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une image qui me plaisait, j'ai demandé une toile personnalisée à Manu Rachel Store, donc sur AliExpress, et donc je vous l'ai montré au fur et à mesure, et là elle a un petit peu avancé, je vous la montre. Là, voici. Alors, ce carré-là, il n'est pas terrible parce qu'en fait, il n'est pas encore... Vous voyez, il y a quelques diamants, mais pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça vous fait une image un peu bizarre. Donc, voilà où j'en suis. Donc, la petite tasse, je crois que c'est une théière ou un pot au lait, je ne sais pas. Et voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, ça fait 2 mois que je suis dessus, hein. Il va falloir que ça cesse maintenant. Donc par contre pour le dépôt, donc je vous dis les couleurs sont toujours aussi magnifiques. C'est un peu la patte de Manu Rachel Store sur AliExpress. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est un des rares vendeurs. Qui fait énormément de couleurs pour des formats pas spécialement grands.
Donc voilà, donc ce qui fait un rendu très joli, un peu moins pixelisé. Mais comme je vous ai dit, la toile ne colle pas trop. Pour moi, hein, la toile ne colle pas assez. Et les diamants, pour la plupart, ne sont pas terribles et mal formés. Mais après, ils ont des tonnes de couleurs. Voilà. Donc, question d'épée, ce que je vous ferai sur un des vlogs, c'est que là, j'ai commandé, alors si vous connaissez pas AliExpress, tous les jours, si vous connectez tous les jours, vous avez possibilité de cocher des jetons tous les jours. Vous cliquez sur jetons et tous les jours, ça vous crédite des jetons. Donc, ça fait des années que je fais ça. Et à chaque fois que je commandais, je ne comprenais pas. Ma petite tête. Je ne comprenais pas pourquoi, quand je commandais, en fait, ces jetons, on me les proposait jamais. Donc, je dis, à quoi ça sert d'avoir 60 € de jetons si on s'en sert pas. Et de France et son bazar, a résolu le mystère du siècle, pour ma part, dans une de ses vidéos. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que tous les jours, donc vous créditez à partir de 9 h, je crois, sur AliExpress, vous allez sur AliExpress tous les jours, vous créditez, vous prenez vos jetons, et en fait, tous les jours à 9 h, ils vous mettent une nouvelle série de produits qui que vous pouvez acheter avec justement ces jetons. Bon, avec une participation, mais moindre que si vous n'avez pas utilisé vos jetons. Et donc, j'ai commandé une toile qui, à la base, doit coûter, je sais pas, dans les 15-18 €. Et là, je l'ai commandé 4 €. 4 € et j'ai mis je sais plus combien de jetons en plus. Donc voilà, à quoi servent ces jetons? À quoi servent ces jetons? Donc, c'est ce que j'ai fait. Merci France. Et donc, ce que je ferai, c'est que quand je recevrai cette toile, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui se sont mis au DP ou qui aimeraient bien se mettre au DP, je ferai comme je faisais dans les vidéos uniquement Diamond Painting à l'époque, c'est que je vous ferai à la réception, je vous expliquerai un peu comment ça se passe, la toile, le format, les diamants, les types de diamants, les machins. Bon. Après, ceux qui ça n'intéresseront pas, vous pourrez passer, je vous dirai à partir de quand vous pouvez revenir, mais au moins ça fera un petit point sur le Diamond Painting pour celles que ça intéresse. Donc je ne l'ai pas encore reçue, là apparemment elle a été envoyée, je crois qu'elle arrive au pays de destination. Bref, après tout ce blabla Diamond Painting, on va prendre le tricot. Le tricot. Donc je vais vous montrer les chaussettes. Donc j'ai bien avancé. Je vous montre où j'en étais. Bon, de toute façon, si je vous montre le marqueur, vous allez voir où j'en suis maintenant. Là, voici. Donc j'en étais là. Suspense. Donc j'en étais là, quand je vous ai montré la dernière fois. Et là, voici. Alors je suis toujours aussi amoureuse de ce dégradé de couleur. Vraiment, c'est très joli. Voilà. Donc, en ce qui concerne le patron, qui était mes chaussettes parfaites de Nanou Lily. Voilà. Donc, j'ai suivi le patron. Alors, il n'est pas super... parce que j'ai fait quelques chaussettes, pas une tonne, mais j'en ai fait quelques-unes. Donc, j'essaye de comprendre le patron. Maintenant, je pense que pour quelqu'un qui débute vraiment en chaussettes, c'est pas assez détaillé pour moi. Pour moi, hein. Après, quand on sait faire des chaussettes, c'est relativement facile. Mais quand on n'en a jamais fait, je pense que ça peut être un peu compliqué. Après, c'est normal, c'est un patron gratuit. Hein, donc, enfin, moi, dans mes patrons gratuits, je détaille ligne par ligne. Hein. Bref, donc, arrivé ici, donc je fais le pied. Donc là, j'ai mesuré, fallait s'arrêter 4 cm avant son talon. Donc je l'ai essayé, pas de souci. Alors, arrivé au talon, quand je suis arrivée à l'explication du talon, elle parlait de rang raccourci en faisant des mailles jumelles. Oh là là, je me suis dit, je lisais, puis je vous dis, pour moi, c'était pas super clair. Donc je lisais, je dis, oh là là, je vais me faire des rangs raccourcis classiques comme d'habitude, je vais pas me prendre la tête et tout. Après, je me suis dit quand même, c'est intéressant d'avoir des nouvelles techniques. Et tout, je vais quand même regarder sur YouTube, où j'ai pas trouvé énormément de tutos, j'en ai trouvé que 2 ou 3, mais je l'ai quand même fait. Et franchement,
j'ai bien fait. Parce que je pense que cette façon de faire des rangs raccourcis, je la trouve vraiment super. Enfin, il n'y a pas de trou. Regardez. Alors, s'il veut bien me faire le zoom, voyez. Donc, vous voyez là. Donc, il n'y a aucun trou, même sur les bords. Il y a peut-être celle-là qui est un peu plus lâche, mais franchement, c'est nickel. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la couleur, voilà. C'est franchement nickel. J'ai aucun trou. Je trouve la technique beaucoup plus intuitive, je sais pas comment vous dire, parce que dans les autres rangs raccourcis, enfin les autres talons que je faisais, bah vous savez comment on fait, enfin pour la plupart, vous faites votre truc, vous tournez, vous enveloppez votre maille et vous repartez. Là en fait, euh, je vous mettrai un lien, mais en fait quand vous faites vous arrivez à la maille pour faire le rang raccourci, en fait vous piquez en dessous. Je sais pas si ça va être très clair, donc enfin, regardez, franchement, cette technique des mailles jumelles, je crois que je vais tout le temps prendre ça. Parce que c'est vraiment nickel, c'est intuitif, il n'y a aucun trou. Enfin, moi, il n'y a aucun trou. C'est vraiment super. Donc, j'ai pas regretté d'avoir quand même lutté contre moi-même pour essayer cette nouvelle technique et pas me cantonner à celle que je connaissais. Et je ne regrette pas du tout. Donc, voilà. Donc, super petit talon. En plus, c'est le talon que je recherchais dans des vlogs précédents ou des podcasts précédents. Je vous expliquais justement que j'aime bien faire des talons contrastants et que j'arrivais pas à trouver des talons qui fassent vraiment carré. Parce que généralement, les talons rangs raccourcis, c'est vraiment, vous avez que l'arrière qui est en couleur contrastante. Et là, vraiment, bon après, c'est vrai que c'est pas un talon renforcé. Un talon renforcé, je vais y arriver. Donc voilà, je le trouve super joli. Et là, donc, c'est parti hein, en rond pour faire la tige. C'est vraiment, je les trouve vraiment très jolies. Penchez-vous, enfin je trouve, si vous connaissez pas ces techniques, penchez-vous sur donc les rangs raccourcis avec des mailles jumelles. Et vous allez voir, c'est très, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je déplace mon Progress Keeper pour me rappeler où je les ai montrés, où j'en étais quand je vous ai montré la chaussette. Voilà, petit marqueur mis pour la prochaine fois. Voilà en ce qui concerne les chaussettes. Ensuite, on garde le feu d'artifice pour la fin. Ensuite, on va prendre le petit col. Petit qui devient grand. Hein. Le col. Donc la dernière fois que je vous ai vu, donc là je suis en train de revenir en arrière. Donc toutes les sections de points de texture qui sont proposées dans ce col, vous les avez vues. Donc maintenant on repart dans l'autre sens et on reprend les mêmes sections, les mêmes textures, mais dans l'autre sens. Donc la dernière fois que je vous ai vu, voilà, donc j'en étais là. Et le voici. Voilà. Donc je pense que c'est mieux que je fasse comme ça parce que si j'avais repris la couleur plus foncée après les crus, ça aurait pas été. Après, je vous dis, vous ferez ce que vous voulez. Hein. Vous le faites en uni, vous le faites en plusieurs couleurs, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire une couleur pour chaque section et pas reprendre les mêmes là. Enfin voilà. Par contre, c'est vrai qu'on m'a fait remarquer, enfin on m'a fait remarquer, non, on m'a posé des questions sur les références des laines que j'ai utilisées. C'est vrai que j'ai tendance à vous les dire comme ça, mais je vous les note jamais. Elles sont je mets les boutiques en barre d'infos, enfin en barre de description, mais c'est vrai que je vous mets jamais les noms ni rien. Donc, je vais le faire maintenant. Pour les chaussettes, il n'y aura pas grand chose à dire parce qu'il n'y a que la bleu marine qui est une laine de fil d'art, mais l'autre c'est celle que j'avais teinte. Donc je vous remettrai le nom des laines. Donc je vous rappelle que cette superbe laine Mohair Merino était de Célène, la première. De Célène, c'était le coloris azurin. Je vais toujours mettre tout en dessous. Voilà, et les autres, donc tout cela, 1, 2, il y a 3, 5 couleurs.
1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Ça, c'était un lot de mini que j'avais eu à Noël. Et en fait, en recherchant, je l'ai vu qui se vend sur Etsy. Et c'est la laine Manos. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. J'ai 15 000 sacs à projet. Celui-là est dans son petit sac gris. Manos del Uruguay. Donc, Fino. Et donc, dans ce lot, vous avez le coloris 436, 413, 414, 415, 429. Donc, je l'ai trouvé sur Etsy. Donc, voilà. Et il y a plein d'autres kits de mini dans la même composition qui est 70% mérino, 30% soie. C'est pour ça qu'elle est super douce, hein, franchement. Donc voilà où il en est. Donc la semaine dernière, je vous ai posé des questions, enfin, je vous ai demandé de réfléchir à un nom. Donc j'ai eu des propositions diverses et variées qui s'orientent principalement sur, fatalement, la Reine des Neiges. Voilà. Je ne sais pas si je prendrais un nom sur la Reine des Neiges parce que le col que je vous ai proposé gratuitement, le col Arendelle, vient déjà du thème de la Reine des Neiges. Donc, je ne sais pas. Je réfléchis encore. J'ai eu la proposition, je ne me rappelle plus de ton prénom, qui était drôle. Elle m'a dit, s'il y a 7 sections, tu n'as qu'à l'appeler le 7 nains. Mais il y en a 9. Donc, je ne peux pas l'appeler les 9 nains. Mais, par contre, ce qu'elle m'a précisé, c'est que il y a apparemment, il existe les 9 sages de Disney. Et faut que j'aille me renseigner sur ça. Je vous mettrai en dessous si je l'ai trouvé ce que ça représente. Voilà. J'ai eu aussi, et c'est pas parce que c'est ma sœur, mais qui a eu une bonne idée, qui m'a dit en te voyant montrer le châle petit à petit, chaque section comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Mary Poppins qui sort tous ses objets, vous savez, de son sac. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Le Poppins. On va y réfléchir. Franchement. Enfin, voilà, j'en suis très contente. Je le trouve très, très beau. Vivement que qu'il sorte, que je vois plein de petits frères, petites sœurs de ce col. Ce que je vous ai pas dit, oui, je porte le châle Find Your Fade. Là, le merveilleux châle Find Your Fade, qui est splendide. Un peu grand, mais splendide. Voilà, franchement, il a des superbes couleurs. J'adore ces couleurs. Voilà pour le col. Et pour finir, le cambito. Je n'arrive pas à m'en séparer. C'est une drogue. Entre le mélange des couleurs, les rayures qui font que 8 rangs, les rayures qui font 8 rangs, les couleurs qui m'émerveillent, la nouvelle construction. J'ai jamais fait une construction comme ça encore. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Alors oui, ça va être un peu bariolé. Oui, on va pas me rater quand je vais le porter. Bon. Donc regardez. Bon là, alors, je vous explique. En fait, vous faites déjà le dos. Voilà. Vous faites le dos. Hop. Ensuite, vous mettez toutes vos mailles en attente. Donc vous descendez, en fait, vous tricotez comme ça. Voilà, donc vous tricotez comme ça, vous descendez, vous mettez vos mailles en attente, vous rattrapez vos mailles sur l'épaule avec des rangs raccourcis et en fait vous repartez dans ce sens. Comme ça, donc en fait vous commencez le dos en dessous les bras, vous reprenez le devant pour rattraper le même niveau que le dos en fait, et en même temps que vous rattrapez tout ça, vous faites le col en V. Voilà, qui je crois après a un I-cord, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais
Et regardez-moi cette merveille. Donc c'est super beau. Franchement, c'est magnifique. Donc après, ça va être qu'une reprise des mêmes couleurs, sauf que je vais réintégrer. Donc après, ce sera toujours les mêmes couleurs, à part deux qui vont arriver à un moment du pull, mais j'ai mis qu'une rayure parce que j'en ai pas beaucoup. Donc à un moment, je vais réintégrer celle-là qui n'est pas, enfin qui est un gris mais plus marron. Évidemment, une petite bande fuchsia qui sera en bas, je pense vers le bas, que ça se voit pas non plus, que ça ne passe pas une barre au milieu du corps. Donc voilà, un petit fuchsia. Et celui-là, je sais pas si je le mets. Celui-là, je sais pas. Voilà, donc en même temps, j'essaie d'épurer un peu mes plots. Donc voilà, je vous mets une petite vidéo pour le voir un peu de plus près et sur le mannequin. Donc vous voyez l'arrière, donc 9 rayures à l'arrière qui vont être les mêmes devant. Et ensuite, une fois que l'avant et l'arrière sera au même niveau, bah, je pense, il y a de grandes chances qu'on rattrape le devant et l'arrière et qu'on continue en rond comme ça. Voilà. Donc vous voyez quand même l'envergure du pull, enfin du dos, qui est quand même assez large. Je vais tout tomber. Qui est quand même assez large. Vous voyez, si je le mets devant. Donc il va quand même très grand. Voilà pour le petit cambito que j'adore. Il est trop beau. Et je vous dis, j'arrête pas. Je fais un rang. Je finis une rayure. Je dis, allez, je vais voir la prochaine couleur, comment elle est. Ah, puis du coup, je dis, bon, je peux pas m'arrêter à une seule... je peux pas m'arrêter à une seule rayure, donc faut que je continue. Et un rang, et deux rangs, et trois rangs, et on n'en finit plus. Et c'est super beau. Donc voilà pour mes avancées tricot. Cet après-midi, donc avant que l'hôpital me rappelle, ce que je vais faire, c'est que je vais bobiner les écheveaux donc pour l'Odyssée. Je me rappelle plus du tout. L'Odyssée. Si vous voulez voir le combo de Caro, allez voir sur sa chaîne, donc Petit Pimous 02. Elle a présenté son combo dans son dernier podcast. Oui, c'est le dernier. Adèle, notre troisième larron en foire, notre troisième tricoteuse, a presque fini le choix de son combo également. On commence donc vers le 15. Voilà, donc je vais bobiner ça cet après-midi. Cet après-midi, je vais également coudre la doublure de ma pochette en tricot. J'ai je vais vous montrer. J'ai bobiné la laine de Flo de Laine Delphine. Me voilà. Donc j'ai bobiné comme j'ai pu la laine de Flo. Donc vous voyez déjà, vous voyez bien que le fil, il n'est pas comme les super wash et tout. C'est vraiment plus sec. J'ai hâte de faire un petit carré et de voir comment je réagis. Franchement, ce sera... voilà. Flo, tu auras la primeur ma première commande en laine comme ça. Trop beau. Voilà, le petit cake. Voilà. Donc, je regarde si je vous ai tout dit. Oh, on est en mars. Et j'avais complètement oublié qu'il fallait que je m'attelle à la petite déco de mars. Je vous rappelle qu'il y a un hashtag sur Insta qui s'appelle déco... je me rappelle même plus. Boîte déco sapin 2022. Donc n'oubliez pas de mettre vos créations dessus. Je vais également... donc j'ai quelques idées. Hein. Je ne sais pas encore laquelle choisir. Mais ouais. J'ai quelques idées pour le mois de mars pour cette petite déco. Je vais peut-être aussi cet après-midi découper, juste découper, pas coudre, un nouveau sac à projet.
Un sac à projet ou une trousse. Non, un sac à projet, je pense. Pareil, n'oubliez pas que si vous voulez que je vois vos sacs à projet faits selon mon tuto, que vous retrouvez toujours dans la barre descriptive, n'oubliez pas de mettre le hashtag que je vous remets en bas. Donc sur Insta, comme ça, moi au moins je peux les voir et je peux même les prendre en photo. D'ailleurs, je vous mets les derniers qui ont été faits. Ils sont super jolis, franchement. Les voici. Donc, mettez le hashtag si vous avez cousu, enfin si vous voulez, hein, si vous avez cousu un sac à projet correspondant au tuto. Et moi, donc, je vais couper du tissu, je pense. Donc ça, ce sera le tissu extérieur. Donc à fleurs. Bah, le printemps arrive. Hein. Donc à fleurs. Avec le fond bleu marine. Et je pense que le dedans, je le ferai avec du fuchsia. Je pense ce que je vais faire. Ça, c'est un grand draus. On n'a plus de lit en 90 ici, donc je me sers des draus pour faire les doublures. Voilà, donc ça pourrait être sympa. Donc je pense que je vais couper, juste couper. J'ai pas trop envie de coudre aujourd'hui. Je vais tricoter tranquille. Voilà, enfin, après avoir bobiné et tout. Donc voilà, ça ce sera le prochain sac à projet. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal. Je voulais vous proposer un truc aussi. J'avais fait dans une vidéo de diamond painting où j'étais en train de diamanter. Donc, pendant que je diamantais, je vous avais proposé de me poser des questions auxquelles je répondrais si c'était pas trop indiscret. Et c'est vrai que du coup, c'était que sur le diamond painting, donc tout le monde n'avait pas participé. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je pourrais faire une section, donc la semaine, donc là le vlog va être publié le 12 mars, donc je pourrais y répondre sur le vlog du 19. Happy birthday to me, happy birthday to me. Oui, je chante. Donc, je pourrais répondre dans le vlog du 19, la semaine du 19 mars. Donc, si vous avez des questions à me poser, perso, pas perso, sur le DP, sur le tricot, sur ce que vous voulez, posez-les. Si ce n'est pas trop indiscret, je vous répondrai. Je ferai une section comme ça en fin de vlog, comme ça, ceux que ça n'intéresse pas, ils pourront vaquer à leurs occupations, reprendre une vie normale, etc. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis quand je pourrai dans la semaine. J'espère au moins pouvoir revenir une fois avant vendredi pour au moins voir les avancées de toutes ces belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Enfin, pour vous, à tout à l'heure. Salut! Coucou, jeudi 10 mars et je vous retrouve dans mon antre. Désolée pour la tête, je reviens juste du travail, je viens d'arriver, j'ai les cheveux un peu... Bref, vous n'êtes pas là pour ma coupe de cheveux, je pense. J'espère. Alors, j'ai plein de choses autour de moi, ça risque d'être un petit peu long. Par contre, commençons-nous. Donc, la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai dit que j'allais bobiner donc les écheveaux pour le châle Odyssée que je vais faire avec Caro et Adèle. C'est chose faite. Donc, voici les 3 écheveaux. Voilà à quoi ça va ressembler. Enfin, ça sera dans ce sens. Voilà. Donc, ce sera dans ce sens. Si vous voulez voir les combos, Adèle, elle n'a pas de chaîne YouTube. Mais Caro, par contre, a une chaîne YouTube. Donc, c'est Petit Pimousse 02. Et dans son dernier podcast, elle vous montre justement son combo. Donc, si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir sa chaîne. Voilà, donc ce sera mon combo. Donc, comme je vous avais dit, on commence vers le 14-15. Voilà pour le combo. Je vous avais dit également que j'allais couper les pièces donc pour mon prochain sac à projet. Et c'est chose faite. Cette semaine, je me suis motivée. Hein. Vous allez voir.
Vous allez voir. Donc j'ai coupé les pièces. Donc pour celles qui ont vu le tuto, vous connaissez maintenant la forme des pièces. Donc ça c'est les pièces, la pièce principale. La pièce doublure pour celle-ci. Donc celle-ci du coup, la pièce doublure, bah, je l'ai fait qu'en un seul morceau parce qu'il n'y a pas de sens à la couleur, enfin au motif. Donc je peux faire en une seule pièce. Donc ce sera donc fuchsia à l'intérieur. Hop, hop. Voilà. Donc ce sera comme ça à l'extérieur, fuchsia à l'intérieur et une bande de bleu marine au fond. Normalement, après quand je suis en train de coudre, des fois le fait de positionner les tissus les uns à côté des autres, parfois ça donne d'autres idées. Donc voilà, donc le tissu est coupé, donc je pense que je vais le coudre ce week-end. Qu'est-ce que je devais faire non, c'est quand que je vous ai vu, mardi, ah oui, je vous avais dit que je finissais la trousse. Ce que j'ai fait, j'ai réussi. Je vous ai dit je le ferai ou en bourse ou en trousse. Et j'ai réussi enfin, la machine a réussi donc à coudre la doublure avec la fermeture éclair et le crochet. Super. J'étais super contente. Donc voilà ce que ça donne. Donc une petite trousse avec sa petite doublure verte et sa fermeture éclair. Tout trop bon. Là, j'ai eu un peu de mal. Il faudrait que je le fasse à la main. J'ai eu un peu de mal avec la machine, mais j'ai eu la flemme de le faire à la main. Vous savez que j'adore coudre à la main. Donc je sens que ça va rester comme ça. C'est cousu, hein, mais c'est cousu plus bas en fait. Donc voilà, petite trousse. Je vais peut-être mettre un petit truc là, un petit froufrou, je sais pas. Moi, je la trouve très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Très belle. Je vous ai baissé un petit peu parce que j'avais l'impression de me tordre le cou. Donc, vous voyez les boîtes à mouchoirs comme ça. Hop. Je pense que je vais essayer de crocheter le tour pour m'entraîner au crochet avec les nouveaux crochets de Béatrice. Et donc, je vais essayer de faire ça pour voir ce que ça donne. Et puis pour finir aussi mes petites pelotes. Donc voilà, troisième chose que j'avais dit que je ferais et que j'ai faite. C'est pas beau quand même? Je suis contente de moi. Alors, mes petites avancées tricot. Déjà, le col sans nom. On va l'appeler comme ça. Le col sans nom, pour le moment, il avance un petit peu. Donc, on s'était arrêté. Là, j'en suis à l'avant-dernière section. Donc, voilà. On s'était arrêté ici. Vous voyez, là, je suis à la moitié. Je suis à la moitié bien entamée de l'avant-dernière section. Donc voilà. Il se termine bientôt. Réfléchissez au nom, réfléchissez. Si vous faites mieux que ma sœur, Poppins, ça m'a l'air bien pour le moment, Poppins. On va voir si vous trouvez un autre nom. Donc il est bientôt terminé. Donc vous voyez, j'en suis en miroir, j'en suis à peu près là. Donc après, il me reste une section de transition, la dernière section qui était du point de semis et après le final, où je ne sais pas encore si je ferai vraiment une grande bande comme ça ou pas. Donc voilà, le col sans nom est bientôt terminé. C'est vraiment un plaisir à tricoter cette laine. En ce moment, le soir, je navigue d'un projet à l'autre. Et quand j'arrive sur cette laine, c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Elle est d'une douceur et tout. À porter, je sais pas, je verrai avec ma superbe peau. On verra. Mais je la trouve vraiment très très douce. Elle est vraiment très agréable à tricoter. Voilà. On en reparlera à la fin quand il sera terminé. Je ferai un point dessus. Voilà pour le col. Pour les chaussettes qui ont super bien avancé. Alors les chaussettes. Mes chaussettes parfaites. Qu'elles s'appellent. Donc la dernière fois que je vous ai eu, on en était là. Alors on était là. Donc là, j'en suis arrivée, j'ai mesuré le pied.
Donc j'ai 14 centimètres de la fin des diminutions, des augmentations, pardon, jusqu'au talon. Et du talon au haut, là, je dois avoir à peu près aussi 14-15 centimètres. C'est vraiment très, très joli. Alors, c'est joli, mais très franchement, la laine, elle n'est pas agréable du tout. Après, je me demande, parce que j'ai entendu un podcast de je sais plus qui disait que justement, quand on se trompait dans le... Comment ça s'appelle? Dans les variations de température, quand on teignait la laine, ça risquait justement de l'abîmer. Et peut-être, bon après, c'est pas une super qualité, hein, on va pas se mentir, mais quand même, je pense qu'elle a morflé, j'ai peut-être trop chauffé. Donc voilà, donc là j'ai fini, j'ai fait la longueur à peu près exacte de ce que je voulais. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire les côtes 1 ou 2, je sais pas, je vais voir, sur quelques centimètres. Et la première chaussette sera terminée. J'aurai plus qu'à entamer vite fait la deuxième, avant d'avoir ce syndrome de la deuxième chaussette. Et j'ai commandé, je vais commander si je ne l'ai pas à mon anniversaire, je vais commander une deuxième paire de mini circulaires 2,5, je crois que c'est celle-là, pour pouvoir faire 2 chaussettes en même temps. Bon, elles ne seront pas faites en même temps, mais je ferai le bout sur la deuxième, je ferai le bout de la deuxième chaussette sur l'autre machin, et au fur et à mesure, comme ça, je me lasserai pas. Je ferai tout en même temps, le talon en même temps, voilà. Je serai encore dans le mouvement et je pense que ce sera plus rapide et j'aurai moins le syndrome de tout recommencer depuis le début par la pointe. Voilà. Donc, elle a bien avancé. Je pense que la semaine prochaine, ou au pire la semaine d'après, j'aurai quand même quelques trucs de fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est fini, il faut recommencer d'autres. Je suis déjà en ébullition. D'ailleurs, je suis en ébullition parce que ce que j'ai fait, que j'ai commencé à rentrer mon stock dans Ravelry. Et c'est le kiff. Hein. Bon, j'ai une tonne de laine, hein, on va pas se mentir. Mais rentrer dans Ravelry, j'ai pris en photo les écheveaux, etc. Pour l'instant, j'ai pris en photo que les écheveaux entiers. Et pas encore les restes. Et au fur et à mesure, je ferai à mesure, hein, parce que c'est long. Le Cambito. Alors lui, celui-là aussi, je vous dis, tout le soir, je veux pas en privilégier un. Donc je fais un petit peu des chaussettes, un petit peu le col. Généralement, c'est devant la télé parce que voilà, je regarde pas. Le Cambito, je le fais entre les deux, mais c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir à tricoter. Donc, la dernière fois que je vous ai... quand je vous l'ai montré, j'avais fait une demi-complète, enfin une demi-complète, et j'étais un petit bout par là de l'autre côté. Là, j'ai fini. Alors, ça va pas être pratique parce qu'il roule en fait. Voilà. Donc, j'avais fait, donc j'avais fini un côté comme celui-ci, et j'en étais, d'ailleurs, je crois que j'ai laissé le marqueur, et j'en étais, j'ai pas laissé le marqueur. Ah ben, n'importe quoi, il est là, je le voyais pas dans les couleurs. Donc, j'avais fait tout ce côté, et là, j'en étais là au marqueur. Donc là, j'ai continué tout ça, et du coup, j'ai pu réunir, donc là, c'est pas pratique. Je vais vous mettre une petite vidéo. J'ai réuni le bas du col en V. Voilà. Donc là, tout est réuni. Il faut que je fasse... Est-ce que j'ai terminé? Non, il me reste quelques rangs. Vous voyez ici. Hop, là, ça va tomber. Voilà, il me reste quelques rangs à faire et j'en serai pareil devant que derrière. Si je vous le mets bien, c'est mieux. Voilà, il me reste vraiment quelques rangs et j'en serai au même endroit et je pourrai relier le tricoter en rond le corps en fait. Donc vous voyez, les manches sont pas très larges, mais comme il descend très très bas, puis on m'a dit que le bébé mérino se détendait beaucoup. Donc voilà, j'adore les couleurs, je suis toujours fan des couleurs. C'est vraiment super, un plaisir à tricoter. Alors là, comme je ne sais pas où je vais par rapport aux quantités de laine, ce que je fais, c'est que j'ai mon petit carnet.
Et pour chaque rayure que je fais, je mets, il me restait ça, j'ai utilisé ça, maintenant il me reste ça. Donc comme ça, pour chaque couleur, je saurai exactement quand il sera terminé. Je pourrais mettre sur Ravelry exactement la quantité de laine pour chaque couleur, chaque rayure qu'il m'a fallu pour le faire. Il est vraiment beau. Au-delà du produit fini, je pense que je prends autant de plaisir à... Enfin, disons que j'ai le tricot égoïste. Tricoter pour quelqu'un, faire quelque chose pour quelqu'un, si on me le dit d'emblée, ça va me... Pour moi, c'est du boulot quand même, hein, ça prend du temps et tout, donc voilà. Après, quand je tricote quelque chose et que je l'ai fini, j'ai pris plaisir à le faire, à la limite, si quelqu'un me disait, si ma fille me disait, oh maman, il est super beau ton pull, tu me le donnes ou quoi, ben, je le donnerais. C'est parce que j'ai pris plaisir à le faire, je l'ai pas fait dans l'optique de donner, et du coup j'ai pris un plaisir à travailler les couleurs, à le tricoter, à le dorloter et tout, qu'après moi une fois que c'est fait, à la limite je peux le donner. Mais pas si on me le demande au départ. C'est bizarre, je suis bizarre comme fille. Donc voilà où en est mon combito. Alors, oui, donc je vous ai, j'ai filmé mardi, j'ai filmé aujourd'hui, donc on est jeudi, et je ne pense pas pouvoir filmer demain, parce que on est encore, comment dire, on évite les rassemblements, on va dire les rassemblements, hein, malgré le fait que le virus a disparu, il est parti. Voilà. Donc on évite quand même les rassemblements impromptus. Donc du coup, pour éviter de faire plusieurs rassemblements, ce qu'on fait, nous, dans notre famille, c'est qu'on rassemble les anniversaires. Et comme on est beaucoup en février-mars, ce qu'on fait, c'est que demain soir, donc vendredi soir, on rassemble tous les anniversaires de février et mars. Donc on fait 5 anniversaires d'un coup. Donc si je filme de demain, je suis en télétravail. Mais si je filme le midi et que le montage, j'ai pas le temps de le faire, je pourrais pas le faire le soir, vous l'aurez en retard le samedi, ça va me perturber. Donc, il me faut pas grand chose. Mais moi, c'est pas carré, si le vendredi soir je fais pas mon montage, et limite je peux le publier le vendredi soir, ça j'aime bien, j'ai de la marche, je suis contente. Mais courir, me dire, oh là là, faut que je me lève à l'aube samedi matin, faut que je le mette en machin, il suffit qu'il y ait un problème de fibre ou je sais pas quoi. Bref, donc je préfère ne pas filmer demain. Donc j'aurais filmé que 2 fois dans la semaine. C'est pas grave, je filmerai plus la semaine prochaine. Vous êtes contents? Vous allez me voir plus la semaine prochaine. Bref, et du coup, pourquoi je vous dis ça? Ah oui, parce que du coup, demain, comme j'ai pas filmé, vous verrez pas la couverture blanquette avec les 7 jours. Mais donc je vous la montre aujourd'hui. La couverture blanquette, la température blanquette. On a eu quelques jours de froid cette semaine. On a eu 2 et 4. D'où les petites rayures marron. Et là, on est revenu depuis 2 jours dans notre température habituelle. Voilà, donc on a eu 2 jours de froid, là, marron. Et là, aujourd'hui, il a fait tellement beau. J'espère que... C'est quoi la couleur après, ce sera, s'il fait bon, ce sera le... Je sais pas comment on dit, celui-là, l'ocre. Voilà. Donc vous l'aurez vu cette semaine. Bon, il manque un rang, enfin 2. C'est pas grave. Ça va pas vous manquer. Vous verrez pas la différence la semaine prochaine. Donc voilà la petite température blanquette. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les achats. J'ai pas été raisonnable cette semaine. Hier, je crois que c'est hier. Il y a Lily sur un fil qui a posté sur Insta une story avec son nouveau coloris en rapport avec Outlander. Donc déjà, Outlander, j'ai envie de vous dire, comme beaucoup d'entre nous, il faut le dire, nous aimons beaucoup cette série et pour cause. Voilà, on sait de quoi on parle. Jamie. Pour celles qui ne connaissent pas Jamie, allez voir Outlander, ça vaut le détour. Bref, elle a sorti un nouveau coloris qui est splendide. Donc je vous le montrerai quand je le recevrai. Évidemment, j'ai commandé 2 écheveaux. Parce que comme ça, comme c'est le coloris Outlander, je ne sais plus le nom exact.
du coloris, bah, je ferai un châle clair dans le feuilleton, dans la série, le feuilleton. Vous voyez que je suis née il y a longtemps, hein. Feuilleton, c'était vieux, hein. Maintenant on dit série. Donc dans la série, elle porte beaucoup de châles. Donc je ferai un châle avec le coloris Outlander. C'est une chose. Donc j'ai commandé 2 échos hier. C'est pas vieux, hein, hier. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Je vous avais pas dit. Je l'avais oublié. J'ai commandé la semaine dernière le calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron. Oui, il est déjà sorti. Il est commandé et bah, je l'aurai mi-novembre. Mais il est commandé. Et je crois que Christelle, de Tricot et Stitch, sort le sien. Elle n'en a pas parlé dans son dernier podcast, mais je crois que j'ai vu une story. Elle devrait le sortir fin avril ou début mai, si je ne me trompe pas. Donc mon chéri, il a dit qu'il allait me l'offrir. Donc ça, c'est pas moi qui l'achète, hein. Pas de ma faute. Et j'ai commandé, bah, comme sur Lily sur un fil, les chevaux que j'ai achetés étaient sur Etsy. Dans mon panier, j'avais une des broderies dont je vous avais parlé, qui viennent d'Italie, qui, je ne me rappelle plus le nom, je vous dirai tout ça quand je le recevrai, qui sont très jolies. Et je voulais tester, voir le fil. Bon, ça n'a pas l'air du beau fil comme Fabi. Dégradé, etc., avec des nuances magnifiques, qui d'ailleurs a sorti, enfin, qui a mis sur Insta aujourd'hui son nouveau coloris, qui est super beau. Bref, donc c'est pas des beaux fils comme ça, mais le graphique a l'air joli, donc je l'ai commandé aussi. Bah, c'était dans mon panier en même temps, donc j'allais pas le supprimer pour le remettre après, une fois que j'avais passé la commande, voilà. Donc, j'ai commandé ça. Je crois que c'est tout. Je sais pas, aucun rapport, mais ça, je suis en train d'y penser. Vous avez noté quand même que sur mon Cambito, il n'y a aucun fil qui dépasse. Parce que ce coup-ci, je vais pas me faire avoir, parce que rentrer tous les fils de toutes ces rayures à la fin, c'était pas possible. Donc au début, je me suis dit, je vais pas aller rentrer au cas où je me suis trompée de couleur, je vais changer de couleur, etc. Ça va être chiant, pardon, ça va être embêtant à enlever et tout, voilà. Je les rentre pas. Et en fait, j'avais trop de fils, j'ai dit je rentre tout au fur et à mesure. Il n'y a rien qui dépasse. C'était un passage, je sais pas pourquoi je pensais à ça. C'est juste pour vous faire remarquer cette organisation extrême. Voilà. En parlant d'achat, je vous avais dit que j'avais acheté un DP que je vous montrerai la réception, le déballage, etc. Donc je l'ai reçu. Je l'ai reçu, sauf que blonde. Je n'ai rien contre les blondes. Pas du tout. C'est une expression. Voilà. Comme je me suis trompée et je n'ai pas acheté un diamond painting. J'ai acheté une peinture par numéro. Donc, qui est très jolie, hein. C'est très joli, mais c'est une peinture par numéro. Donc, j'essaierai de le faire, hein, voilà, j'essaierai de le faire, mais je suis un peu déçue. C'est pas le DP que je voulais. Donc, j'avais commandé ça. Donc, ça se présente pareil, hein, avec les mêmes couleurs DMC que le Diamond Painting. Voilà, avec des chiffres qui correspondent à des couleurs. L'image, c'était celle-ci. Je vous la montre parce que la toile, du coup, elle est toute blanche, vous verrez rien. Donc, l'image, c'était celle-ci. C'était joli, hein. Bah, tant pis, je me le recommanderai peut-être. Donc, bah, c'est de la peinture par numéro. Donc, vous avez la peinture avec les numéros qui correspondent. Bon, je vous ferai peut-être un point le jour où je le ferai. Hein. Donc, voilà. Et la toile, qui a l'air très jolie, hein, au demeurant. Mais c'est pas du DP. Donc voilà. Donc c'est une toile, vous voyez rien. C'est une toile, hop, voilà, numérotée. Et dans ces numéros, vous mettez la couleur qui correspond. Donc voilà, grande déception.
En plus, l'image, vraiment, elle est très très jolie. Franchement, je vous la mets en vrai, là, en incrustation. Vraiment, l'image était très jolie. C'était pour mettre dans notre chambre qu'on va refaire prochainement. J'ai envie de vous dire, tant pis. Je vais recommander. Bon, en même temps, je l'ai payé de francs 6 sous, comme je vous avais dit, c'est avec les jetons AliExpress. Donc, j'ai dû la payer 4,50 € ou je sais pas quoi, pour une 40 sur 60, 40 sur 50. C'est très bien, mais c'est pas un diamond painting. Voilà. Donc voilà, voilà, tête en l'air que je suis. J'ai pas commandé la bonne chose, j'ai pas lu. Voilà, j'ai fait des trucs à la va-vite, comme d'habitude. Vu que je ne vous vois pas demain, on va parler de petits podcasts. On va parler de quelques petits podcasts que j'ai regardés cette semaine. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai re-regardé, je crois que je vous en ai déjà parlé, de Flo Duvar, donc c'est Florence. Je me suis grattée là. Non, non, je n'ai pas une peau réactive, pas du tout. Donc, Florence de Flo Duvar, qui a une petite chaîne de 378 abonnés au moment où je l'ai regardée, qui est vraiment très sympa. En fait, c'est une Française qui a déménagé au Québec. Donc là, dans son dernier podcast, elle a présenté les pulls, elle avait fait avec les châles, si je ne me trompe pas, je crois que je l'ai vu aussi. Elle a présenté les pulls qu'elle a emmenés au Québec, en fait. Voilà. Oui, Flo du Var, elle devait habiter dans le Var, je pense. Je pense pas trop me tromper. Voilà. Sinon, j'ai re-regardé Laurie. Laurie de Matsu Saji, 330 et quelques abonnés aussi, qui est une chaîne très drôle. Alors, comme je lui ai mis en commentaire, moi j'aime bien les gens naturels en podcast. J'aime pas... Enfin, j'aime pas. Quand tout est rigide, voilà. Eh ben, pas du tout avec Laurie. Je vous dis pas de quoi elle parle, mais elle parle entre autres choses. Au-delà de ses tricots, elle fait de la couture également et tout, etc. Tout est très joli. Elle nous parle aussi de ses cuisses qui se touchent et que du coup, elle a acheté des caleçons. Enfin, voilà. Franchement, allez voir, elle est très rigolote. Voilà. C'est naturel, tout ce que j'aime. Et j'ai regardé, mais je crois que je vous en ai déjà parlé aussi, comment? C'est les aiguilles de Cali. Je viens de regarder son podcast numéro 4. C'est vraiment très beau tout ce qui est fait. Pour le coup, elle est toute calme. Elle est nature, mais beaucoup plus calme que moi. Elle a plus d'abonnés. Elle a eu 800 et quelques abonnés. Mais franchement, allez voir, c'est vraiment très sympa. Elle est toute jeune, enfin, par rapport à moi, elle est toute jeune, voilà. Donc allez voir. Et le petit dernier, alors celui-là c'est un peu dans le même esprit que Ludivine, Rose et Baldelaine, tous les podcasts un peu comme ça qui nous montrent un peu un univers shabby, cosy, etc. Un peu dans le même esprit que les infusettes illustrations que je vous ai montrées hier, dont je vous ai parlé la semaine dernière, je vais y arriver. C'est mon cottage dans les nuages. Le dernier vlog que j'ai vu était vraiment très beau, je trouve. Elle l'a appelé le vlog Cozy Kitchen. Elle a que 350 abonnés, je trouve ça un peu... je sais pas. Ou alors parce que YouTube ne la propose pas, ou je sais pas. Et en fait, notamment dans cet épisode-là, vous allez avoir un peu de tout. Ça reste dans le domaine de dans sa cuisine, la pièce, pas la cuisine à manger, la pièce, et elle va vous présenter les loisirs créatifs qu'elle peut faire avec des tissus, les décorations de bocaux qu'elle peut faire, les guirlandes de tissus qu'elle fait, les étiquettes, enfin c'est vraiment avec des tissus Liberty et tout ça, c'est vraiment très très beau. Elle nous montre aussi la préparation des huiles qu'elle utilise pour des baumes ou des soins de beauté, voilà, comme avec tout, donc
dans quel bocaux elle met, qu'est-ce qu'elle mélange, etc. Tout ça avec une petite musique sympathique. Elle fait aussi, elle nous montre aussi des essuie-tout qu'elle fait au crochet. Enfin, c'est vraiment très poétique. Moi, j'aime bien cet univers. C'est calme. C'est tout ce que j'aimerais. C'est que ce soit tout. Je dis pas que c'est pas rangé chez moi. Vous savez, bon, c'est un peu le bordel quand même. Regardez. Mais là, tout est fait main. C'est vraiment très beau. Enfin, c'est vraiment un univers vraiment très joli. Donc voilà, c'était... Alors, je ne sais plus son prénom. C'est mon cottage dans les nuages, comme d'habitude, je vous mets le lien. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ne soyez pas triste. Vous me verrez que 2 fois cette semaine. Enfin, vous me verrez une fois. Mais vous me verrez que 2 fois cette semaine. Mais c'est pour mieux se rattraper la semaine prochaine. Un petit message à Suzanne. Suzanne qui m'a fait un message tout gentil. Il n'y a pas qu'elle, hein. Vous me faites beaucoup tous des messages vraiment très gentils qui me touchent énormément. Et Suzanne m'a dit, quand je te regarde sur ma télé, j'ai l'impression de prendre le thé avec toi. Et voilà. Donc Suzanne, je ne bois pas de thé déjà, je bois de la ricorée et ce sera avec plaisir. C'est bien dommage, je crois que tu habites loin. Hein. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas boire un thé ou une ricorée ensemble. Voilà. Mais je te fais en tout cas des gros bisous et j'ai hâte de voir ton col Arendelle. Oui, parce qu'elle fait en ce moment mon col Arendelle. Et d'ailleurs, tous ceux qui font le col Arendelle ou le châle Wendy, ça me fait vraiment plaisir. C'est un peu comme les sacs à projet, les choses comme ça, de savoir que j'ai des choses comme ça qui sont sorties de ma petite tête, qui sont à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France ou même à côté, hein, peu importe. Ça me fait super plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, faites attention à vous. Prenez du plaisir dans ce monde qui bat de l'aile en ce moment, qui n'est pas très positif, enfin, qui est très anxiogène plutôt. Prenez du plaisir où il y en a. Et voilà. Et rêvez votre vie en couleur parce qu'il y a des endroits où il n'y a plus beaucoup de couleurs. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.